Je vais peut-être être dure dans cette vidéo, mais sache que si tu es pauvre dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu as des habitudes qui te maintiennent dans cette pauvreté-là. Oui, mon cher, tu as bien entendu. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager 4 habitudes qui te tirent vers le bas, qui te maintiennent dans cet état de pauvreté. Malgré tout ce que tu fais, tu n'évolues pas financièrement. Donc, reste là jusqu'à la fin de la vidéo. Like, commente et partage au maximum cette vidéo parce que ça va aller très vite. Et puis, c'est parti. Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du lundi où on parle de business. Ouh, ça m'avait tellement manqué, mais vous savez que j'étais très très occupée ces derniers jours-ci. J'ai un nouveau concept qui est là tous les jeudis. Les dimanches, il y a les vlogs et le lundi, normalement, on parle de business. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, chaque lundi, on parle de business, mindset, développement personnel. Le jeudi, on a notre top show, on se sucre, où on va parler des actualité de la vie courante et on va beaucoup débattre là-bas. Et le dimanche, il y a les vlogs. Si tu es intéressé par les vlogs, le lifestyle, sache que je fais aussi ce contenu chaque dimanche. Ça, c'est varié, c'est pour tout le monde ici sur cette chaîne, ok? Mais la base même de cette chaîne, c'est d'être belle, d'avoir de l'argent et surtout d'éliminer, d'éradiquer toutes les habitudes qui vont nous tirer vers le bas, qui vont nous maintenir dans la pauvreté. La pauvreté, c'est même pas pour nous. On est trop belle, on est trop frais pour être pauvre en fait, ok? Donc, let's go. Donc, la première habitude qui te maintient dans cet état de pauvreté, c'est de dépenser l'argent que tu n'as pas. Ah, tu t'es reconnu, les dettes. Quand tu dois à quelqu'un, j'avais fait une vidéo comme ça sur Instagram qui a été presque virale où je parlais du fait que avoir l'argent de quelqu'un, c'est comme si tu te tirais une balle toi-même dans tes pieds parce que l'argent est spirituel. Quand tu as l'argent de quelqu'un, la personne déjà ne dort pas bien parce que tu as son argent. Elle envoie des mauvaises ondes sur toi. Et du coup, tu te demandes pourquoi les choses n'évoluent pas. C'est parce que tu as l'argent des gens, mon cher. Et aussi, il y a des personnes qui ont des dettes. Et pour combler ces dettes, vont aller prendre encore de l'argent à d'autres personnes. Pourquoi vous faites ça? Vous voyez pas que c'est assez bizarre de faire ça? Non, mais sérieusement, il faudrait que tu puisses arrêter de dépenser l'argent que tu n'as pas. C'est pas parce que tu as une promesse de business et puis tu es assise là dans ton canapé, tu dis que non, j'ai un argent là qui arrive. En attendant que l'argent arrive, c'est pas mieux que je prenne d'abord l'argent chez quelqu'un pour d'abord enjoy avec et puis quand l'argent là viendra, je vais rembourser mes frères. Tant que tu n'as pas l'argent dans la main, ne te précipite pas à dépenser, à faire des dépenses inutiles. Surtout même que tu vas aller emprunter l'argent aux gens pour aller au resto, pour t'acheter des habits, pour t'acheter la perruque. C'est pas normal. Ça sont des habitudes qu'il faut éradiquer. Avant la fin de l'année, si rembourse toutes tes dettes. Ne commence pas l'année avec les dettes, avec les crédits. Deuxième habitude qui te tire vers le bas, c'est d'avoir des engagements financiers trop tôt. Je sais qu'on est dans un monde où actuellement tout le monde veut prendre son indépendance, chacun veut avoir son appartement, chacun veut vivre sa soft life entre les abonnements Netflix, Canal+, Amazon Prime, YouTube Premium, Apple Music, Spotify, plein d'abonnements. Les engagements financiers que tu n'utilises même pas, qui ne sont même pas rentables. Évite. Moi, je dis toujours, si tu vis chez tes parents, je sais que être chez ses parents, ça peut te coûter ta santé mentale, mais reste le plus longtemps possible chez tes parents. Ils ne fuient pas. Ils vont jamais te chasser. Tu vas un peu contribuer dans les choses de la maison, mais reste le plus longtemps chez tes parents. Ne te précipite pas. Ne sois pas pressé d'aller chercher ton appartement. Non, 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 non. Là, tu es en train de prendre des engagements financiers trop tôt. Tu n'es pas encore stable. Ton salaire est encore assez petit. Ton business vient juste de commencer. Non. Moi, j'ai toujours un principe que j'appliquais à l'époque quand j'étais étudiante. Avant de prendre mon appartement à moi, je me disais, si je ne peux pas payer un an de loyer 2 fois, la maison là, c'est hors budget pour moi. Ce n'est pas mon budget pour la maison là. Si dans ton compte en banque, tu as l'argent de loyer, 2 ans d'argent de loyer dans ton compte, ok, d'accord. Comme ça, même le jour que ça sera un peu chaud dans le business, tu pourras toujours continuer à payer les factures et tout ça. Mais si toi-même, tu comptes sur ton business, sur les futurs clients pour pouvoir payer tes charges, surtout quand tu es entrepreneur, c'est chaud. Ne le fais pas. Et même quand tu es salarié, il faudrait avoir assez d'économie parce que même le salariat n'est pas certain. Du jour au lendemain, ton patron peut te foutre à la porte et c'est là où tu viens d'aménager.
Tu fais comment? Tu fais comment? Ne sois pas pressé de trop sortir chez tes parents. À part si tu es à l'étranger et tout, et tes parents t'aident avec le loyer et puis te disent que bon, tu es assez grand, ok, là tu n'auras pas le choix, mais de toi-même prendre des engagements financiers, je ne vais pas te conseiller de faire ça. Et aussi l'histoire de beaucoup d'abonnements là, franchement, no way. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les abonnements. Non, 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 non. Si tu as ton YouTube gratuit et ta connexion Internet, c'est pas bien. Pourquoi tu vas avoir Netflix? Moi, je veux mon bac, moi, j'ai pas Netflix. Hein. Je paye pas Netflix. Je paye que la connexion Internet. Netflix, je prends ça chez mon ami. Canal+, MyCanal. Je sais qu'à la maison, là-bas, chez nous, on paye Canal+ chaque mois. Je demande MyCanal là-bas. On me dit, tic, je prends là-bas. Amazon prend un pic, je prends là-bas. À part si toi-même, tu me bloques sur ton compte. Mais je ne suis pas pressée à avoir des abonnements, beaucoup. Avoir trop d'abonnements si ce n'est pas rentable pour moi. Je sais que YouTube est rentable, la connexion Internet est rentable pour moi parce que je travaille sur les réseaux sociaux. Je me forme grâce à YouTube. Moi-même, je publie mon contenu grâce à YouTube et c'est une source de revenus pour moi. Donc là, je suis obligée de mettre de l'argent parce qu'il faut investir si tu veux recevoir quelque chose. Mais beaucoup d'abonnements, beaucoup d'engagements financiers, no way, ça te rend pauvre. Très pauvre. Troisième habitude qui te fait tomber comme ça dans le trou. En fait, ça te fait être comme une passoire. Tu as l'argent, tu ne sais pas où ça part. Ça entre, ça sort, tu ne sais pas. C'est quand tu n'as pas le contrôle sur tes finances. Éduque-toi financièrement. On est en 2024, bientôt 2025. Il y a tout le nécessaire sur YouTube pour que tu puisses t'éduquer financièrement, pour que tu puisses t'organiser, pour que tu puisses gérer un budget, pour que tu puisses investir, pour que tu puisses lancer un business. Il y a toutes les informations. Et si tu as même envie de créer un business et tu ne sais pas par où commencer, achète ton business planner. Tu sais que j'ai une marque de business planner qui va t'aider à préparer ton mindset avec des exercices en développement personnel, préparer ton business plan, construire tes offres, planifier ton business, t'organiser au quotidien. Tu peux commencer par là pour créer ton business. Tu peux utiliser YouTube, tu peux venir me voir pour un accompagnement en business. Tu peux faire des choses au lieu de payer Netflix et tout ça. Économise, fais les ongles chaque mois. Tu prends les engagements même financiers. J'ai même oublié ça. Les engagements financiers, chaque mois, il me faut absolument les ongles. Chaque mois, il me faut absolument les cils. C'est quoi ces engagements-là? C'est pas obligé. C'est pas obligé d'avoir les cils et les ongles chaque mois. Est-ce que vous me voyez? Ceux qui disent que Audrey nous inspire, vous me voyez avec les cils et les ongles chaque mois, vous et moi. Vous m'avez même déjà vu faire les ongles. J'achète les press-on-nails moins cher. Même les cils, c'est par occasion. Quand peut-être je veux voyager, mon anniversaire, un truc important que je peux faire les cils. Mais il faut pas être addict à ça, acheter les nouvelles perruques chaque 2 semaines. Non! Apprends à gérer tes finances. Pour pouvoir gérer tes finances, il faudrait que tu puisses connaître le principe de priorisation, le principe d'épargne, le principe d'investissement. C'est super important. Si vous voulez des vidéos par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sachez que j'ai fait plusieurs vidéos sur la gestion financière, comment gérer un petit salaire, plein de vidéos de ce genre. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube. Les gens ont beaucoup apprécié, donc je me dis que ça serait intéressant pour toi de les regarder aussi. Mais voilà, apprends à gérer ton argent, frère. Et la dernière habitude qui te flingue en fait le cerveau, qui fait en sorte que tu n'évolues même pas dans ton business, c'est de penser que tu maîtrises. Beaucoup d'entre nous avons cette mauvaise mentalité, surtout les francophones, les Africains francophones. On se dit toujours qu'on ne peut rien apprendre d'autrui. On se dit toujours qu'on maîtrise. On se dit qu'on n'est pas ouvert. On veut des résultats trop vite. On ne veut pas apprendre. On ne veut pas avoir sa propre expérience par rapport à un domaine d'activité. On se dit qu'on maîtrise. Je sais que vous entendez, vous savez de quoi je parle quand je dis on se dit qu'on maîtrise. Vous savez très bien. Moi, j'ai compris que pour pouvoir évoluer et être épanoui financièrement, il faudrait qu'on puisse désapprendre pour pouvoir réapprendre. C'est-à-dire que le système de pensée où tu as grandi, par exemple, tu as grandi dans un environnement où on te dit que ouais, les réseaux sociaux, c'est l'arnaque, les influenceurs sont les arnaqueurs, tu peux pas gagner ta vie sur les réseaux sociaux et tu es bloqué dans ça. Les gens viennent même te dire que voici comment faire, voici ça, voici ça. Tu es bloqué dans ça, tu te dis que tu maîtrises, c'est eux qui ont tort. Comment tu vas évoluer? Il faut désapprendre, oublier même ce qu'on t'a dit et réapprendre, partir sur de nouvelles bases. Tu n'as pas remarqué que les gens qui triplent leur examen, ce sont des personnes qui ont redoublé dans l'année précédente. Quand tu as redoublé, tu as échoué ton bac et que tu reviens une nouvelle année. Et la nouvelle année, tu te dis, ah, on a vu ça l'année passée, je suis pas obligée d'être concentrée. On a vu ça tel. Ah, je me souviens de ça. Ah, je me souviens de ci. Tu te dis que tu maîtrises. Tu échoues encore.
Tu échoues encore parce que tu n'as pas appris à désapprendre pour réapprendre. Même si tu as déjà eu une expérience par rapport à quelque chose, si quelqu'un vient te dire quelque chose de nouveau, qui est complètement différent de ce que tu as déjà expérimenté, écoute, essaye, tente, apprends. Plus tu acquiers des connaissances, plus tu pourras grandir. Sache que ce n'est pas tes vêtements, ta perruque, ton business même qui te garantit. Ce qui est la garantie de toi-même, c'est Dieu et l'investissement que tu fais sur toi, dans ton cerveau, dans ta tête, les connaissances que tu as, le réseau que tu as. C'est ça qui est important. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous savez, commenter, partager au maximum cette vidéo. Je vous aime encore plus et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!